en moi Dieu. Parce que je porte en moi Dieu. Et sa gloire. Et sa gloire. Et sa présence. Et sa présence. Et je suis condamné. Et je suis condamné à la prospérité. À la prospérité. Qui croit ici qu'il est condamné à la prospérité? Amen. Voilà les confessions que tu dois faire. Tu marches, je ne peux pas être tout pauvre. Même si tu n'as pas mangé, ça fait petit en petit. Je ne peux pas manquer. Je ne peux plus être esclave de dettes. Ça ne me concerne pas. Aussi longtemps que la Bible dit tu prêteras, tu n'en prêteras pas. Ça veut dire que l'abondance est ta portion de grève de force. Amen. Alléluia. Amen. C'est dans les temps difficiles qu'il faut confesser ce que Dieu t'a dit. Amen. Les deux dimensions, par révélation et par la parole, tu confesses les deux. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui agit avec une telle mentalité ne peut que réussir dans ce qu'il fait. Amen. Donne-moi un bon Amen. Amen. Donne-moi le meilleur des Amen. Amen. Ouvrons nos Bibles dans Matthieu 7, verset 23-23. Donc maintenant, on va voir les raisons pour lesquelles tu dois naître de nouveau. En réalité, personne n'accède à Dieu s'il n'est pas né de nouveau. Personne n'a la vie éternelle s'il n'est pas né de nouveau. Personne n'a le salut s'il n'est pas né de nouveau. La nouvelle naissance est la condition sine qua non pour que le ciel reconnaisse ta voix. Dieu ne cherche pas les religieux. Dieu cherche les personnes nées de nouveau. Le véritable christianisme ne se vit pas en public. C'est ce que tu fais en secret où personne ne voit, mais que tu sais que toi tu sais, Satan sait et Dieu sait. Tu peux tromper tout le monde parce que les gens ont l'habitude de vouloir tromper Dieu en donnant beaucoup d'offrandes, beaucoup de ceci. Mais on n'achète pas Dieu. Tu peux acheter tout le monde sauf Dieu. Est-ce que quelqu'un ici? Amen. Les gens confondent religion et nouvelle naissance. Les deux ne fonctionnent pas ensemble. La religion t'oblige à pratiquer un ensemble d'actes dogmatiques qui ne produit aucune vie en toi. Ça ne produit rien. C'est pour ça que tu vas voir des gens pendant des années dans une église. Rien n'avance. Parce qu'il est religieux. Il n'est pas disciple. Tu ne peux pas naître de nouveau sans être disciple. Dès que tu nais de nouveau, automatique, tu es un disciple. Et maintenant, le disciple, qu'est-ce qu'il fait? Il suit exactement les pas de son maître. Il agit comme il a vu son maître faire. Si ici, son maître ne s'est pas arrêté, il ne s'arrête pas. Si ici, son maître dit qu'il n'aime pas, il arrête. Donc, la première raison pour laquelle tu dois naître de nouveau, c'est que tu dois avoir la vie éternelle. Amen. Toute personne qui se dit être chrétien et n'est pas sûr que s'il meurt, il ira au ciel, c'est un religieux. Là, Amen fini, ça veut dire que le message commence à passer. Je répète, quiconque n'est pas convaincu que si je meurs maintenant là, je ne suis pas sûr d'aller au ciel là. Tu sais que tu n'es pas né de nouveau. La nouvelle naissance te communique une nouvelle identité, celle de Dieu. Et cette identité fait en sorte que la nature divine en toi te donne l'assurance et la conviction par le seul esprit que tu portes que je ne peux pas aller en enfer. Ce n'est pas possible. Tu imagines Jésus en train de réfléchir au soir de sa vie, on va le tuer demain. C'est venu aller au paradis là. Non. Quelqu'un qui connaît qu'il est qualifié pour le ciel. Il ne panique pas, il n'a pas peur de la mort. L'une des raisons pour lesquelles beaucoup, et sinon la plupart d'entre vous, ne voulez pas mourir, en dehors que vous avez peur de la mort là, c'est que vous dites, et si je meurs, j'irai où? Et si je ne pars pas au ciel? Quelqu'un ici? Amen. C'est ça qui traumatise l'esprit de plusieurs. Ils disent, non, moi je ne vais pas mourir maintenant. C'est parce que tu n'es pas sûr de là où tu vas aller, si tu meurs. Et beaucoup vont dormir avec la peur de mourir. Parce qu'il n'est pas sûr. Mais quand tu nais de nouveau, première chose que Dieu te donne, et c'est le plus grand et le plus meilleur des cadeaux, c'est la vie éternelle. Amen. C'est quelqu'un ici? Amen. Voilà pourquoi David m'a dit, je me couche et je m'endors, car je sais que tu es. Quelqu'un qui est né de nouveau et a la vie éternelle ne panique pas en ce qui concerne son devenir, son avenir. Il sait qu'il a déjà gagné. La plupart des tourments et des vents qui soufflent dans nos vies, ça ne vient confirmer que tu as déjà gagné. Ce n'est que la seule chose que ça fait. Peu
entendent l'évangile que tu entends, mais combien sont nés de nouveau? Est-ce que tu sais que le message, c'est que le Seigneur est en train de te donner là, même des personnes qui sont, je veux dire, qui sont appelées au sacerdoce, pasteur, archevêque, révérend, évêque, machin, tout monter, descendre, prêtre, tout ça. Certains ne sont même pas sûrs que même le ciel existe. D'autres prêchent des choses qu'ils ne connaissent pas. Un jour, j'ai vu un film sur l'enlèvement. Et dans le film sur l'enlèvement, là, la trompette a sonné, papa, papa. Parce que quand le Seigneur reviendra, les morts vont ressusciter tous. Tout le monde va ressusciter. Ce que je vais vous préparer l'enseignement sur l'enlèvement, je vais bien vous enseigner sur cela. Ce que la mer avait avalé, la mer les a rejetés. Ce que les poissons avaient mangé. Ce que le feu avait consumé, jusqu'à on n'a même pas vu l'os. Le feu a vomi. Donc même les gens qu'on a incinérés là, incinérés, ça veut dire qu'on te met sous une température, et on prend ton cadavre, on met sous une température de feu élevée, c'est la poudre qui sort. Même ça te vomit. Et maintenant quand il y a eu la trompette, papa, tel frère a été enlevé, tel autre a été enlevé. Le pasteur n'était pas enlevé. Mais certains frères qui ont raison de dire, parce que toi, tu n'es pas parti, c'est comment? Il dit que la vérité est que même je ne croyais pas à tout ce qu'il prêchait. Donc son problème n'était pas qu'il péchait, mais son problème c'était son plus gros péché. C'est qu'il ne croyait pas à ce qu'il disait. Voyez-vous, tu ne peux pas prétendre avoir un maître en qui tu dis je t'aime, mais je ne crois pas en toi. Ça a un sens. Les hommes qui sont ici, imaginez, vous dites à vos femmes je t'aime, mais je ne crois pas en toi. Ça ne marche pas. Un homme ne peut pas dire à sa femme je t'aime mais je ne crois pas en toi. Si je t'aime, c'est que je crois en toi. Parce que derrière l'amour, il y a la foi. Ou alors ce qu'on appelle la confiance. Mais si je ne peux plus te faire confiance, c'est qu'il n'y a pas l'amour. Regarde les mains. Matthieu 7, 21 à 23. Quand le téléphone s'est arrêté, le truc s'est arrêté. 21 à 23. Le Seigneur va te dire des choses étranges. Écoute, après le culte ciel, toute forme de doute concernant ton salut va disparaître. Amen. Tu seras convaincu que je suis un né de Dieu. Je suis un Dieu. Amen. Et toutes sortes d'accusations dans ton esprit va s'arrêter. Parce que lorsque le Seigneur te donne la nouvelle naissance, il te donne la vie éternelle, il éteint la voix de la culpabilité. Amen. Beaucoup de personnes sont nées de nouveau, mais Satan les confirme que tu es pécheur. Il y a certaines prières que certains d'entre vous font qui sont une honte pour le royaume. Quand tu es né de nouveau, on ne prie plus, on dit oh Dieu, aie pitié de moi, pauvre pécheur. Moi je suis plus pauvre pécheur. C'est ta Bible qui dit ce n'est pas moi. C'est une très mauvaise prière. À moins que tu sais que je ne suis pas né de nouveau. Oui, fais la prière là. Tu sais que tu es religieux. Oui, fais. Parce que quand tu dis je suis pauvre pécheur, tous les jours tu es pauvre pécheur, tu ne changes pas. Tous les jours, oh Dieu, pitié de moi, pauvre pécheur. Pauvre pécheur comment? La Bible dit que tu es un saint en Christ. Oh. Touche ton voisin, dit réveille-toi. Réveille-toi. Maintenant, quand on entre dans certaines profondeurs, le cœur de certains n'accepte pas. On dit saint, moi je suis saint. Oui, toi tu es un saint. Dis avec moi, je suis un saint. Je suis un saint. On n'a pas le temps de rentrer dans Romains. La Bible te déclare dans le livre de Romains que nous avons été justifiés par l'œuvre du sang. Et dans Colossiens, il va te dire ceci, que nous sommes sauvés non pas par nos efforts, mais c'est la grâce. Autrement dit, quand Dieu te voit et que tu es né de nouveau, il ne te voit plus, il ne voit plus Lydia. Il ne voit plus Bernadette, il ne voit plus Patricia, il ne voit plus Nathalie. Il voit Christ en toi. Voilà pourquoi quand tu vas prier, Dieu va dire j'exauce. Est-ce que quelqu'un ici? Amen. Le saint n'est pas celui qui meurt. Et puis on dit que tu es saint. C'est pas biblique. Il faut lire vos Bibles. C'est pour ça que j'ai dit. Parce que le religieux ne lit pas sa Bible. C'est le pasteur qui doit tout le dire. Moi je te dis, va lire ta Bible. Je ne dois pas tout te dire. Dis Amen. Amen. Parce que si tu me laisses l'opportunité que ce n'est que moi qui lis la Bible pour te dire, j'ai bien peur que je peux manipuler ça pour te contrôler. Vrai ou faux? Vrai. Dis à ton voisin, lis ta Bible. Lis ta Bible. Demande à ton voisin, la dernière fois que tu as lu ta Bible, c'était quand? La dernière fois que tu as lu ta Bible. Il t'a répondu quoi? Il t'a répondu quoi? Rien. Yeah.
Maintenant, demande-lui. Demande à ton voisin. Tu sautes combien de jours avant de lire ta Bible? Il t'a dit quoi? Hein? Donc tu sautes en désordre. Ok, maintenant, pose la question à ton voisin. Combien de jours tu sautes avant de manger? Voilà. Donc tu vois, pour ça, tu te rappelles que j'ai faim. Mais ton esprit, ta chair ne se rappelle pas que ton esprit a faim de Dieu. Et que tu dois manger. Dis avec moi, ça doit changer. Ça doit changer. Amen. Qui mange ici 3 fois par jour? Lève la main. Oh, non, Anthony. Non, le jeûne est en train de finir, il manque une semaine. Non. Voilà, les gens qui n'ont pas jeûné, tu perds. Le jeûne est en train de finir, ça c'est la dernière semaine. Quelqu'un dit Amen. Amen. Ne fais pas la fausse humilité, ça te plaît, toi qui jeûnes, dis Amen. Amen. Parce que 32 jours c'est facile. Ce n'est pas facile. Alléluia. Amen. Donc toi tu es là, tu manges matin, midi, soir, mais tu lis ta Bible combien de fois? Une fois même c'est beaucoup. Il y a d'autres, c'est après une fois le mois. Et il dit qu'il est né de nouveau. Et il dit qu'il a la vie éternelle en lui. La vie éternelle que Dieu te donne t'impose les lois du royaume et produit en toi les besoins dans ta chair de combler les nécessités de ton esprit selon les règles du royaume. Autrement dit, lorsque Jésus te communique la vie éternelle, cette vie éternelle te conditionne dans une certaine vie. Ça veut dire que je ne peux pas passer une journée, je ne lis pas ma Bible. Je ne peux pas passer une journée, je ne rencontre pas Dieu. Mais comment se fait-il que quelqu'un dit qu'il est né de nouveau, né de Dieu? Il n'arrive pas à rencontrer Dieu une fois le jour. Tu es sûr que tu as la vie éternelle? Parce que la loi de la vie éternelle va t'imposer que tu n'as pas vu le Père, va le voir. Quand tu te réveilles, vois-le. Quand tu es simple comme ça, vois-le. Parfois même le Saint-Esprit te le rappelle parce que lorsque tu avais les gens dans un bois, il te dit prie. Tu dis que je ne peux pas prier ici. Il te dit prie. Est-ce que tu sais combien de fois Dieu va entendre ta voix tous les jours? Tellement il est amoureux de toi. Est-ce qu'il y a des personnes ici qui ont été amoureuses? Je ne dis pas les amours fabriqués. Qu'est-ce que quelqu'un dit? Il y a les amours fabriqués. Ta mère dit que c'est ta femme ici. J'ai dit l'amour que ton cœur peut. Je te mets au défi. Si tu as prétendu aimer et que tu as la force de passer une journée, qu'est-ce que j'ai dit? Une journée, c'est trop. Tous les 5 minutes, sans suivre sa voix, c'est que tu n'es pas amoureux. Ceux qui ont été amoureux savent de quoi moi je parle. C'est que tu n'es pas amoureux. Même quand tu es au travail ou en classe, voilà, on t'a dit à la maison, ne parle pas avec le téléphone, tu fais ceci, tu parles. Et ça va, mon bébé, ça va, je viens d'arriver à l'école, voilà, on vient de finir tel cours, voilà, on est en train d'aller faire le sport, bisous, je te le fais signe après, je suis en train de rentrer. Regarde, l'amour te fait charger le crédit même que tu n'as, alors que même manger tu n'as pas. C'est ce que l'amour fait. Pour blaguer, moi j'ai été amoureux. Ça te fait, tu dors, tu écris un message à 5 heures, 7 heures, rien, pas de réponse. 8 heures, tu appelles, pas de décrochage. Même l'école là, tu dis attends, ou bien le travail là, tu dis que bon, patron il sera en retard. Mais je t'appelle depuis pourquoi? Oh, mon téléphone était sous silencieux. Pour qu'est-ce qui te met dans un tel état? C'est l'amour. C'est l'amour. La même passion que tu as pour un être humain, pourquoi tu ne l'as pas pour ton Dieu? En lisant la Bible, c'est la voix de Dieu que tu entends tous les jours. Tous les jours. Regarde. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume. Donc tu n'impressionnes pas Dieu quand tu chantes et tu adores. Non, tu n'impressionnes pas. La seule chose que Dieu cherche derrière tout être humain, c'est qu'il soit comme il est. C'est la seule chose. Et tu ne peux pas être comme il est sans être de nouveau et par conséquent sans être comme Christ. Ce n'est pas possible. Sans recevoir Christ. Alléluia. Amen. Il continue. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père, qui est dans le verset 22.
Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Dieu n'est pas impressionné que tu prophétises. Parce que ce n'est pas par tes forces, c'est son esprit qui parle en toi. Au ciel, il n'y a pas de prophétie. Au ciel, il n'y a pas de miracle. Au ciel, il n'y a pas de guérison. Puisqu'il n'y a pas de malade, il n'y a pas d'oppression, il n'y a pas de torture. Au ciel, les seuls ministères qui vont rester, c'est la louange et l'adoration. C'est tout. On ne chasse pas les démons là-bas. Les démons n'ont pas accès. N'avons-nous pas chassé les démons? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Verset 23. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Il y a une différence entre l'iniquité et le péché. Ce n'est pas la même chose. Amen. Amen. Quand on parle d'iniquité dans la vie de quelqu'un, on parle d'un péché répété. Ça veut dire le péché est devenu ta vie, c'est normal. La fornication, c'est normal. Le mensonge, c'est normal. Le commérage, c'est ta nouvelle naissance là-bas. Toi, tu ne peux pas rester sans prendre les dossiers des gens. Et tu dis que tu es à l'église. Écoute-moi. Si le baptême que tu as reçu, parce que j'imagine que tout le monde ici a reçu un baptême, ne t'amène pas à changer, te remplir, c'est qu'en réalité, tu n'as jamais changé. Parce que le baptême, c'est un engagement. Le baptême ne te scelle pas pour le salut, non. Tu viens dire officiellement devant Satan, les démons et Dieu et ses anges que désormais j'ai changé. Mais comment se fait-il qu'on entre et on trouve dans les vies des gens que c'est après le baptême qu'ils deviennent des démons? J'ai eu des cas comme ça. Dès qu'ils sortent de l'eau là, c'est comme si on a réveillé un esprit. Au nom de Jésus, tu changes. Amen. Tu nais de nouveau au nom de Jésus. Amen. Tu nais de nouveau au nom de Jésus. Amen. Ouvrons le passage qu'on aime pour Jean 3,16. Je vais te montrer quelque chose. Jean 3,16. Comment ça veut dire quelqu'un dit qu'il est né de nouveau, mais ses pensées, ses temps retombés, toutes sortes d'amertume, de haine, de désir de faire le mal. Et il dit qu'il sait Dieu. D'autres fabriquent des mensonges pour salir, d'autres pour rien. Et tu dis que tu as la vie éternelle, tu n'as pas la vie éternelle. Parce que la vie éternelle, c'est une nouvelle vie que tu reçois. La vie éternelle n'est pas lorsqu'on va mourir, non. On a déjà la vie éternelle lorsqu'on reçoit Jésus et qu'on est de nouveau. Ça se passe sur terre. Et cette vie éternelle maintenant nous adapte au rythme et aux lois éternelles que nous allons vivre quand nous serons au ciel. Ça veut dire que je ne marche plus n'importe comment. J'ai un type d'amis avec qui je marche. Si tes amis sont les femmes qui boivent au cabaret, les prostituées, les bandits, et que tu ne les changes pas, c'est que toi-même tu n'as pas changé. Je répète, si tes amis que tu prétends être, ce sont mes copains et mes copines, sont des fumeurs de chanvre, alors que toi-même tu ne les ramènes pas à Christ, c'est que toi-même tu es un fumeur de chanvre qui s'ignore. C'est question de temps. Parce que quand l'histoire de la nouvelle naissance se descend sur toi, ça change ton système. Pour rien, tu vas voir que je ne peux plus marcher avec elle. On va te dire, mais quand tu dis moi-même, je ne sais pas, je ne peux plus, je ne sais pas, mon esprit ne veut plus. Parce que derrière la vie éternelle, Dieu te donne un esprit nouveau, des pensées nouvelles, des désirs nouveaux. Voilà pourquoi il y a des choses que ton esprit, par exemple des musiques, tu vas entendre, ton esprit, tu vas être mal à l'aise. C'est déjà arrivé à quelqu'un. Parce que ça ne nomme pas Dieu. Tu es malade. Tu dis change-moi le chant aussi. Chante. C'est normal parce que ça c'est l'esprit du monde. Mais ce que tu portes en toi c'est l'esprit de Dieu. Les deux ne marchent pas ensemble. La Bible dit que la lumière et les ténèbres ne fonctionnent pas. Ça ne fonctionne pas. J'étais quelqu'un qui était passionné des mauvaises choses quand je n'étais pas en Christ. Si je vous dis quand ça m'a quitté, je ne peux pas vous dire. Tout ce que je sais c'est que quand je suis né de nouveau, j'ai commencé à haïr ça. On ne m'a pas dit laisse. Moi-même j'ai laissé. Moi-même j'ai abandonné. Il y a une série là qui passe à Canal Plus les samedis là. Bachelor, c'est pas quoi là. Je hais la série là. Mon âme hait ça. C'est après qu'on me dit que c'est un quoi là. C'est un réseau de prostituées. Tu vois, l'esprit de Dieu à moi me dit je n'aime pas ça. Et maintenant moi je prends l'état, je hais. Quand je vois ça, ça m'irrite. Mais qu'est-ce qui fait que je me comporte de la sorte? L'esprit de Dieu en toi, le nouvel esprit, sonne l'alarme que ça, ce n'est pas du royaume.
Je veux m'adresser aux hommes. Si vous avez déjà vu cette série, même pendant 2 minutes, quand vous voyez ça, quelle est la première pensée qui monte dans votre tête? Bon, les femmes, là. Bon, est-ce que tu as besoin d'aller à l'école pour comprendre ça? Comment quelqu'un s'habille à quasiment rien en bas? Le truc est ici, la femme est ici. Les seins, il n'y a pas de soutien, rien. C'est là, tout est tout nu. Après, tu vas voir, tu dors, couche de nuit, il y a une femme qui entre là, comme tu as vu là. Tcha. Daddy, j'ai pensé quand je dormais, j'ai une couche de nuit. Ça entrait par où? Ça entrait par où? L'Esprit de Dieu en toi-même arrive à la dimension, même des chats, il te dit, ne chante plus ça. Ne danse plus ça. Entre dans mon téléphone. Mon téléphone, il est où? Je peux donner ça à n'importe qui. Fouille tout, tu ne trouveras rien. Sauf Dieu. Amen. Je ne suis pas dans les cacheteries. J'ai dit, je te donne. Entre, tu fouilles les informaticiens, les fouilles, tu ne trouveras rien. Parce que quand l'esprit là, et j'ai reçu la vie éternelle, l'esprit là est entré en moi. Seul, j'ai commencé à enlever les choses de mon téléphone. Supprimer, je n'aime pas ça. Ça me déteste, ça m'énerve, je n'aime pas, j'enlève. Comment se fait-il que tu dis que tu es né de nouveau et que tu as reçu le nouvel esprit en Dieu, mais tu laisses certaines choses encore dans ton téléphone? Je m'adresse aux jeunes là. Vous êtes sûr que si on a dans votre téléphone, il n'y aura pas les filles presque des idées que vous avez cachées. D'autres mettent les codes. Amen. 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 J'ai déjà tombé dans un couple où, dans le couple, la femme met le code que son mari ne connaît pas. Et dans le WhatsApp, il y a encore le code. Et dans telle application encore, tu es une bandite. Tu es une bandite, tu caches quoi? Ton mari, quand vous êtes une et même chair, tu mets le code. Pour faire quoi? Pour faire quoi? Et c'est après qu'on découvre qu'en réalité, elle avait trompé son mari. Tu mets le code pourquoi? La Bible dit que lorsque Adam a rencontré Ève, ils étaient comment? Ils étaient comment? Mais toi tu mets la Bible. Il y a certaines femmes ici, écoutez, Dieu veut que tu changes. Et la transformation passe par le changement de mentalité. Certaines femmes ici refusent que leur mari voie leur corps. Tu as un problème? Tu caches quoi? Non, éteins la lumière chérie, éteins la lumière, non. Tu caches quoi? Non, vraiment, tu ne dois pas me voir parce que... Non, tu ne... Bon, supposons qu'il ne doit pas te voir. Maintenant, tu es enceinte et tu es au 9e mois et les contractions commencent à 2 heures. Tu es en train de perdre les os. Il n'y a pas moyen, il n'y a pas de voiture, le téléphone ne passe pas. L'accouchement, ça passe comment? Oui, ça se passe à la maison, mais qui gère? Et tu vas lui dire, la contraction te presse. Non, ne regarde pas! Dis à ton voisin, change ta mentalité. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit, dans le mot croire, il y a conversion. Croire n'est pas simplement, regarde, le mot grec ici, croire n'est pas je crois que Dieu existe, je crois que Jésus est son fils, qu'il est mort pour qu'on soit sauvé. Non. Croire veut dire j'applique les instructions que le maître a données dans la parole. Et quand je l'applique, je reçois quoi? La vie éternelle. Dans croire, il y a la nouvelle naissance. Voilà pourquoi Jacques va faire la distinction. Si je crois en Dieu, c'est bien. Mais sache que même les démons croient en Dieu. Ils savaient que Jésus est Seigneur, ils ont peur. Donc, si ton croix là, c'est la dimension que je crois, simple là, tu ne fais rien d'extraordinaire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Verset 17, Dieu en effet n'a pas envoyé son fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé. Tu vois, donc quand tu reçois la nouvelle naissance, toute condamnation sur ta vie est annulée. Toute accusation est neutralisée. Amen. La seule personne capable de t'accuser, il n'y a que le diable lui-même. Mais un homme t'accuse, Dieu te justifie. Et même le diable, dès qu'il t'accuse, Jésus dit j'ai versé mon sang. C'est annulé. Amen. Le tribunal de Dieu, c'est le seul tribunal où il n'y a pas de débat. Amen.
Ceux qui ont fait les tribunaux, il y a les débats. Il y a une période dit débat. L'avocat vient parler, le procureur aussi parle, chacun parle. Satan vient avec les dossiers comme ça. Elle a fait. Jésus dit, tout ça, tu as raison. Mais regarde, le tout, si te rappelle quelque chose, j'ai versé mon sang pour elle. J'ai été flagellé pour elle. Son sang a coulé pour elle. À cause de ce sang, mon sang qui a été versé, tout ça, c'est zéro. Et Dieu qui est le président du tribunal dit, ange, tel, prends ça, brûle ça. Parce que le sang là, ça dit tout. Quel privilège, quelle grâce, quel honneur le Seigneur nous fait de lui appartenir. Ça veut dire que Dieu n'a pas dit que ça ne peut pas arriver que tu ne pêches pas. Non. Dieu ne prend pas plaisir à ce que ta vie soit une vie de péché. Mais ça peut arriver que tu tombes. Mais la même Bible va te dire, cette fois le juste tombe, cette fois l'Éternel le relève. Donc quand tu tombes, la main de Dieu est là pour te relever. Amen. Est-ce que quelqu'un ici? Amen. Mais quand est-ce qu'un païen tombe? Ok, je te pose la question autrement. Je te pose la question. Un porc se salit. Vous avez déjà maintenant compris ce que je veux dire. Donc quand tu dis qu'un païen, quelqu'un qui n'est pas né de vous, vraiment parce que je viens me repentir, j'ai péché. Au ciel, ce n'est pas un événement nouveau. Puisque c'est ta vie. Dieu ne veut pas que la confession. Dieu veut une confession accompagnée de la repentance. Et de la repentance à la conversion. Mais plusieurs s'arrêtent à la confession. J'ai fait ci, j'ai fait ça. Tout ça c'est beau. Mais après ça, il y a quoi? Parce que sinon tu es en train de dire, le porc a dit à son maître, maître, aujourd'hui je suis tombé dans la boue. Son maître va rire. Parce que c'est bête comment toi tu es tombé. Ta vie c'est la boue. Alléluia. Amen. Ta vie c'est la saleté. Tu dis que je suis tombé. J'ai reçu un jour une fille. Elle vient me dire vraiment, t'as dit vraiment, je viens ici là, je viens demander me repentir parce que j'ai bu, je bois trop d'alcool, machin. Je dis tout ça là c'est bien. C'est avant que j'étais naïf que je priais trop vite. Non, écoute, ce que tu as besoin, il faut changer. Alléluia. Il faut changer. Tous les jours tu te répands. Un nez de nouveau ne se répand pas tous les jours. Parce que sa vie, c'est une vie de sainteté. Parce que quand le Saint-Esprit, par Dieu, lui donne la vie éternelle, sa vie devient une vie sainte. Est-ce que quelqu'un ici? Il y a même des vêtements qu'il ne porte pas. Parce que son corps appartient à Dieu. Il y a des attitudes qu'il ne peut plus avoir de façon naturelle. Ça te donne quoi de mettre ton corps dehors? Est-ce que tu sais que c'est un démon? Et le démon séduit beaucoup de femmes. Que c'est quand tu mets tes seins dehors et tes fesses et qu'on voit les chaînes, je ne sais pas. Vous faites des choses que vous ne connaissez pas la connotation spirituelle et quel esprit ça attire dans vos vies. Quand je vois des filles avoir ça, je pleure pour elles. L'ignorance n'est pas bien. Il y a des objets que quand tu poses ça sur ton corps, ça attire certaines forteresses. Parce qu'il y a certaines parties de ton corps qui sont des accès spirituels. Mais ton ignorance fait que comme tu as vu à la télé, je fais aussi. Est-ce que vous savez que quand vous mettez les chaînes ici, vous attirez un mari de nous? Est-ce que vous savez que quand vous mettez le chaîne par la cheville, vous attirez les esprits des autres? Ton ignorance n'est pas bien. Toute jeune fille ou toute maman qui a... Parce que moi j'ai vu les mamans avoir ça. Mamie, c'est pour aller où? Je ne vous dis pas les choses qu'on m'a dit. Moi j'ai vu les mamans. Jusqu'à s'habiller sexy. C'est pour aller où? Quand on te dit habille-toi sexy, quel est le mot qui revient? Sexe. Et ça fait allusion à quel esprit? Sexy là, c'est dans la chambre avec ton mari. Parce que dans ce cadre, ce n'est pas l'impudicité. Donne-moi amen. Amen. Donne-moi amen. Amen. Les gens sont calmes. Écoutez maman. Quel que soit ton âge. Parce qu'il y a des mamans qui à un certain âge qui entendent parler des amourettes. Amen. Elle a 50 ans, elle dit, oh, ça c'est pour les jeunes. Qui a dit qu'à 50 ans tu es vieille? Donc même à ton âge là, souvent quand papy rentre, mets-toi sexy.
Ne dis pas, je suis vieille, tout est tombé. Non. Chambata. Pas toi, avançons. Pourquoi les mamans baissent le visage? Tu sais pourquoi toi, maman, tu ne veux pas te mettre sexy devant ton mari? Je vais t'expliquer. Quand vous venez de vous rencontrer, tu te mettais sexy. Mais maintenant, tu ne te mets pas pourquoi? Dans votre intimité. Pour la simple raison que quand tu te vois sur le miroir, c'est toi, mais ce n'est pas toi. Je t'explique. Ici, nous sommes là. Donc, quand on voit ton corps, c'est un amas de tremblements de terre et de masse. C'est ça qui fait que non, il ne faut pas me voir. Il va me voir. Non. S'il t'aime, il va t'aimer comme ça. S'il t'aime, il va te prendre comme ça. Donne-moi un amen. Amen. Moi, je dis à un homme qui est en train de m'écouter ici. Si tu trouves que ta femme n'a pas les formes qu'elle avait, bats-toi pour qu'elle ait les formes qu'elle avait avant. Amen. Ne pas voir dehors. Dis-moi amen. Amen. Les femmes, si là, vous me découragez même. Tout ça, vous me découragez même. C'est quelle histoire? J'ai dit, bats-toi pour qu'elle ait les formes d'avant. Amen. Amen. Tu as vu que ces seins sont tombés. Quelles sont les recherches que tu as fait pour que ces seins remontent? Tu as fait que tu t'es battu à quel niveau? Non, toi tu es dépassé, tu es obsolète. Maintenant, quand tu la jettes quelqu'un d'autre, ce que tu jettes, les autres récupèrent, ils arrangent. Ouvre-nous la Bible là. Tu dis qu'en réalité, tu sais, ce n'est pas ce que je voulais dire. Pourquoi est-ce que quand on arrête les gens dans des postures bizarres, ils disent ce n'est pas ce que tu crois? Moi j'ai vu, tu veux que je croie quoi? J'ai vu. Quand on t'attrape, tu avais la fille. Non, ma chérie, c'est pas ce que tu vois. Bon, tu veux qu'elle croit quoi? Non, c'est une impartition spirituelle prophétique que le Seigneur va faire. C'est pas ce que tu crois. Matthieu 19. Matthieu 19, c'est pas ce que tu crois. Pour d'autres, ils voient que tu ne crois pas à ce que tu crois, qu'ils disent que ce n'est pas ce que tu dois croire, ils disent que c'est le diable. C'est Satan. Vous avez fait ça 5 ans. Tu n'as pas vu que c'est Satan. On t'attrape, maintenant tu dis c'est le diable. Ouvrez-nous Jean chapitre 3, verset 1 à 5. Alléluia. Amen. La vie éternelle. Quand tu es à Christ, quand tu es né de nouveau, tu as la vie. Tu ne pries plus pour la vie. Tu l'as déjà. Simplement, tu dois la conserver jusqu'au ciel. Ça veut dire jusqu'au jour où tu meurs. Bam! Quand il y a enlèvement. Papa! Écoute, au ciel, il y a un livre gigantesque comme ça. Énorme. Et c'est un livre en or. Mais dans ce livre en or, ce n'est pas le nom de tout le monde qui écrit. Non, ce n'est pas tout le monde. Parce qu'il y en a deux. Il y a ce qu'on appelle les livres de chroniques. Parce que chacun d'entre nous a un livre de chronique au ciel. Le livre de chronique, c'est quoi? C'est le livre où on écrit tous les événements de ta vie. Il est né le 13 octobre 2000, tant. À l'hôpital, tant. À 1 an. Il a tété jusqu'à 3 mois, c'est écrit. Lui, tété trop, il a tété jusqu'à 10 ans. On écrit. Regarde ici. Vous blaguez. Attendez qu'on meurt, vous allez voir. Tu penses que devant le tribunal de Dieu là, quand on dit qu'on va se retrouver devant son tribunal, donc dans votre tête vous croyez qu'il y aurait un débat. Non, Dieu, je n'ai pas fait, ce n'est pas vrai. Non, on lit ce cadre, on lit. Ouvrez la Takam Thierry, là-bas il n'y a pas passé, il n'y a pas date, zéro. Takam Thierry, on sort le dossier. Il est né en tel, il a fait ça en tel. L'âge de 17 ans, tel. 21 ans, il y a 3 enfants, 3 filles différentes. Tout. Oui, on sort. Maintenant, quand tu es en Christ, la vie du passé là, on ne lit pas ça. Parce que dès que tu es en Jésus, on efface le casier judiciaire. Ça n'existe plus. Maintenant, ta vie recommence à compter le jour où tu as dit je décide de suivre le Seigneur. Là maintenant, Dieu commence à écrire. Mais avant ça, ça n'existe pas. Mais celui qui meurt sans Jésus, ça devient des accusations. Est-ce que quelqu'un ici? Amen. Donc quand tu n'as pas Jésus, ton passé où tu as voté 17 fois, ça existe. Mais dès que tu as Jésus et que tu as dit je t'accepte, il t'a donné la vie éternelle, on efface tout. Tout, ça devient comme tu n'as jamais péché de ta vie. Maintenant tout recommence à zéro. On écrit tout à nouveau. Alléluia. Amen. Donc les choses que tu étais à l'église, on est de nouveau. Tu avais des rencarts dans les mappales. Là on écrit. Alléluia.
Il t'a l'hôtel avec tel machin, tel monsieur là, et machin. Non, on écrit, ils ont couché ensemble, on écrit. Oui, le pasteur lui a donné l'argent, il a mangé. On écrit. La chorale a cotisé pour acheter les pommes, elle n'a jamais vu l'argent là jusqu'aujourd'hui. On écrit. You are laughing, joking. On écrit. Il devait laver. C'était son tour de laver l'église aujourd'hui. Il n'a pas lavé. On écrit. Amen. J'avais dit à mon serviteur, il a dit que lance les contributions de tel. L'autre n'a pas contribué. On écrit. Lui ne contribue jamais. On écrit. Vous blaguez. Voilà pourquoi au ciel on n'aura pas la même maison. On ne sera pas dans d'autres quartiers. Oui. Donc toi tu crois que moi je me sacrifie comme ça là. J'investis dans la chose de Dieu alors que ce matin même je disais que mais comment tout l'argent que j'ai investi comme ça là, si je me concentrais c'est que même j'ai une voiture. Donc tu crois que j'ai investi zéro. Non, Dieu prend, Dieu convertit ça au ciel. C'est pour ça que j'ai dit que mon défi c'est d'entrer au ciel. Numéro 2, mon défi là, je dois avoir un palais plus que des membres qui sont sous moi. Ça, non, je ne blague pas. Oui, et je mets les moyens pour ça. Quand je mets, je pense que c'est le palais, c'est pas la villa, c'est le palais. C'est pas le château, c'est le palais. Amen. Je dis amen ou pas, ça change quoi? Moi, je travaille pour moi. Blague, tu es là toujours comme ça. Dieu parle, tu n'écoutes pas. Dieu parle, tu n'écoutes pas. Après le jour là, tu meurs. On arrive au ciel. Ta part, c'est là où il y a les moustiques et ça sent mal. Vous savez, il y a les potopotons. Le jardin canalisant verse ça. Voilà, il n'y a même pas la maison même d'abord. On dit que bon, c'est ton espace. Quand même, tu t'es battu à donner ta vie à Jésus, on a acheté quand même l'espace à toi. Donc c'est ton espace ici. Tu imagines les moustiques du ciel. Pardon, allons-y. Tu imagines les moustiques du ciel. Les gens sont là, on enseigne, vous pensez que c'est les blagues. Un de mes fils commissaires, Esaïe, quand j'ai enseigné ça, il est venu me confesser et dit que Daddy, je ne croyais pas. Mais j'ai dormi la nuit. Si un ange m'a pris, il a dit, voilà ce que ton pasteur vous enseigne, vous ne croyez pas là. Viens, je vais te montrer. Il dit, il m'a amené au ciel. Que t'as dit, c'est vrai. C'est un culte, un dimanche, j'avais enseigné ça, c'était à Baladien. Il ne croyait pas comme beaucoup d'entre vous ne croyez pas maintenant. Il m'a dit, Daddy, l'ange m'a amené au ciel. Il m'a montré que c'est totalement vrai. Donc continue de rester là. N'accepte pas, ne te contente pas d'être sauvé. Dis que je suis sauvé, mais j'ai un palais au ciel. Amen. Alléluia. Amen. Ne te contente pas de ça. Deuxième chose. Deuxième raison. Pourquoi est-ce que je dois être de nouveau pour être une solution pour le monde? Romains 8, verset 19. Lorsque tu nais de nouveau, Dieu te revêt de ses capacités. Il te donne des capacités divines, des capacités surnaturelles. Maintenant, quand tu nais de nouveau, tu ne deviens plus un être normal. Toute personne qui est chrétienne et qui a une vie normale, tu as des problèmes. Il y a des esprits qui te fuient parce que tu n'es plus normal. Ton langage n'est plus normal. Quand tu arrives quelque part, les choses étaient bloquées, ça se débloque seul. Parce que tu n'es plus normal. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Tout devient surnaturel dans ta vie. Est-ce que tu sais que le Seigneur t'a créé pour et t'a appelé à lui par Jésus-Christ pour que tu sois une solution pour des nations, pour des familles. Ton élévation ne vient pas pour toi et ta famille d'abord. Non. C'est pour que tu tires des familles hors des ténèbres. Donne-moi Amen. Amen. Touche ton voisin, dis ne dors pas. Regarde, Romains 8, verset 19. Aussi la création attend-elle avec un Adam désir, la révélation des fils de Dieu. La révélation des fils de Dieu. Ça veut dire quand je nais de nouveau, partout où je passe, je suis une solution, pas un problème. Amen. Il y a des gens, quand ils arrivent, on les fuit parce qu'on sait que voilà un problème qui arrive. Il y a certaines personnes qui refusent de décrocher tes coups de fil parce qu'on sait que dès que ça sonne, oh, il y a encore quel problème? On ne décroche pas. Combien de personnes sont fières de te voir parce que dès qu'on te voit, c'est que tu vas résoudre un problème? Est-ce que tu sais que quand tu as la connaissance de ce que je suis en train de t'enseigner, tu ne rends pas visite aux gens au hasard? Quand tu viens, c'est avec la solution. Tu arrives dans cette famille, n'avait pas à manger. Mais curieusement, tu dis, je viens vous rendre visite. Quand on te voit, on a le grand sourire parce que tu amènes la vie. Tu amènes la solution. Tu amènes la libération. Tu n'amènes pas les problèmes. Il y a des gens qu'on fuit parce qu'on sait que même son bonjour, il y a un problème derrière. Est-ce que c'est que je dis est faux? Puisque certaines personnes là, quand vous voyez même son numéro, ça sonne. Tu sais que il y a un problème. Moi, il ne prend pas le genre d'appel ici. Le jour où ton enfant décroche, tu peux le gifler. Tu dis qui t'a dit de décrocher?
Allô? Tu changes la voix. Elle n'est pas là. Elle n'est pas là. C'est toi. Elle dit, ouais, mamie, je sais que c'est toi. J'ai un problème. Elle n'est pas là. Elle va vous rappeler. Certains vous disent, je te rappelle parce qu'il a tellement insisté. Tu dis, maintenant je vais te rappeler. Quand tu deviens un né de nouveau, tu n'es pas un problème. Tu es une solution. Amen. Les problèmes, regarde, écoute. Certains d'entre vous, certains problèmes te suivent, c'est normal. C'est parce que tu portes en toi la source de la solution. Amen. Tu vas voir la vie de quelqu'un, il règle ça un autre nez. Il n'y a pas d'esprit. C'est que tu as en toi la lumière. Et toi seul peux résoudre ça. Personne ne peut résoudre ça. Est-ce que tu sais que la mort précoce d'un né de nouveau, ça engendre la disparition et la destruction des familles et les maintient dans les ténèbres. Dieu va t'élever, mais c'est pour que tu tires plusieurs hors des ténèbres. Amen. Je te l'informe, Dieu va te rendre riche. Amen. Mais tant que tu ne comprends pas que la richesse que Dieu me donne, les avoirs que Dieu me donne, c'est pour que je libère plusieurs de leurs conditions macabres et déshonorables. C'est pour ça que Dieu t'élève. Dieu n'a pas amené Joseph en Égypte pour montrer à ses frères que regarde, je suis le deuxième homme le plus puissant de la terre. Non, Dieu l'a amené, c'était pour sauver toute sa famille. Parce que Dieu avait vu la famine venir. Pendant que Dieu t'élève, c'est parce que Dieu voit un problème en train de venir. Et il t'a qualifié pour que tu puisses résoudre ce problème. Donne-moi un amen. Amen. Donne-moi un amen. Amen. Je déclare pendant que Dieu t'élève, personne ne t'arrête. Pendant que Dieu t'élève, même ceux qui t'avaient insulté, pardonne-les parce que tu vas les libérer. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Matthieu chapitre 5 à partir du verset 13. Un né de nouveau est une solution. Dis avec moi, je suis une solution. Je suis une solution. Je suis une solution. Je suis une solution. Je ne suis pas un problème. Je ne suis pas un problème. Alléluia. Amen. À compter d'aujourd'hui, refuse d'être un problème. Refuse. Refuse. Regarde, la Bible va dire un truc mystique. Lorsque Absalom chasse son père David du trône, et après il y a eu la guerre, patati patata, David est revenu, on a réussi à vaincre Absalom. Regarde bien ce qu'on dit. À l'époque, il y avait ce qu'on appelle la sentinelle. La sentinelle, c'était un petit château élevé. Il y avait quelqu'un qui regardait à distance. Telle chose arrive, telle chose ne vient pas. Maintenant, il dit, mon roi, je vois quelqu'un qui court et qui est en train de venir. Apparemment, il amène une nouvelle. Il dit, c'est les pieds de qui il est. Il court comment? Il est comment? C'est elle? On dit que non, c'est elle. On dit que oh non, si c'est elle, là, lui, il amène que les bonnes nouvelles. Donc tu vois, il y a des gens qu'on connaît que toi, là, pardon, ne me dis rien. Toi, c'est toujours les mauvaises nouvelles. Voilà pourquoi on n'aimait pas. Voilà pourquoi Akab et une partie du peuple d'Israël n'aimaient pas Michel. Un prophète, qui toque chez toi, tu dis qu'il n'y a pas là. Il n'est pas là, revenez après. Parce que tu sais que si tu le reçois, il va dire, je viens te dire de la part de l'Éternel que la famine va frapper ta maison. Voilà l'homme de Dieu. Le gars, il stocke chez toi. Même si c'est moi, je le vois en rouge, je change de route. Parce que ce genre de personnes, quand tu les rencontres, toujours les mauvaises nouvelles. Sois un porteur de bonnes nouvelles. Amen. Sois un porteur de bonnes nouvelles. Amen. Sois une porteuse de bonnes nouvelles. Amen. Quand tu arrives, il y a tout le monde te voit, on est content, on dit que non, lui, il a toujours les bonnes nouvelles. Qui n'aime pas les bonnes nouvelles? Qui aime lorsque quand on vient, c'est toujours les mauvaises nouvelles. Certaines mamans, même quand elles voient tel enfant là, que maman, il y a une nouvelle que j'ai attendue, elle dit ferme ta bouche. Ferme ta bouche. Toi là, c'est toujours la malchance. Ferme ta bouche. Parce qu'elle sait que lui, s'il ouvre, c'est une mauvaise nouvelle. Alléluia. Amen. Vous êtes le sel de la terre. Mon Dieu. Dis avec moi, je suis le sel de la terre. Je suis le sel de la terre. Qui consomme sa nourriture ici sans sel? Lève la main. Qui consomme avec le sel? Et qui consomme son repas avec le miel? Avec le miel. Tu dit, tu fais une sauce tomate, tu prends le miel, tu mets. Tu vois que ça te fait rire. Dieu n'a pas dit que vous êtes le miel. Le miel est sucré, mais il ne donne aucune saveur. Quelle que soit la quantité. Est-ce que vous avez déjà mangé par manque d'argent et de sucre? Tu as le tapioca que tu as trempé et tu te dis qu'en mettant du miel, ça va le rendre sucré. Qui a déjà essayé ça? La souffrance, c'est quelque chose. Moi, j'ai déjà essayé. Tu sais que quand tu n'as plus rien, tout a manqué. J'ai essayé de ces repas que tu n'as pas dit. C'est amer. C'est un phénomène bizarre. Dès que ça touche le tapioca, ça devient amer. Dieu dit, tu es le sel, tu n'es pas le miel.
Ça veut dire que lorsqu'on te sert un repas, le sel remonte la saveur. Quelqu'un ici? Amen. Quand tu cuisines un bon héros comme certains aiment, ou le condré, ou le coq, quand tu mets le sel, ça remonte la saveur. Même l'odeur de ça change. C'est à cause du sel. Mais lorsque le sel n'a plus de saveur, il ne sert plus à rien. Certaines personnes refusent de marcher avec toi parce que quand on marche, tu produis quoi? Ne les enviez pas, ne les en voulez pas, et ne vous fâchez pas, et ne les haïssez pas. Mais c'est la loi de la nature et de la vie. Si je marche, quelqu'un marche avec toi, il faut qu'il produise. Qui d'entre vous aimerait avoir pour amis des personnes pauvres? Qui d'entre vous aimerait avoir pour amis des personnes qui n'ont pas de situation, un statut social? Je causais avec un ami hier, et il me disait que mon chef d'agence est dans les 1,2 million. Et sa femme qu'il a épousée il y a 5 ans est dans 5 millions, dans 3 millions. Il dit c'est une merveilleuse femme, mais naturellement. Qu'est-ce qui fait qu'il dit que sa femme est une merveilleuse femme? Il y a une saveur qu'elle dégage. C'est l'argent. Ah, ok. Vous blaguez. Vous blaguez. Le dehors, c'est compliqué, tu es mal. Oh, ma femme, c'est une bonne femme. Même si elle le torture, elle dit c'est la femme, si elle est soumise. Torture-moi, maman, mais si elle mange derrière, il n'y a pas de problème. Quand ta vie est le sel, quand tu entres dans une autre vie, celui ou celle qui avait la pensée du suicide commence à dire j'ai retrouvé espoir depuis que j'étais rencontré. Est-ce que tu sais que Dieu peut t'envoyer un homme qui n'a pas d'argent? Je sais que les femmes n'aiment pas le message ici. Parce que quand on pense au mariage, la plupart c'est qui va porter mes charges. C'est une erreur. Le mariage n'est pas une prise en charge. Quand tu entres dans un foyer avec cette pensée, c'est très dangereux. Ce n'est pas viable. Le foyer là ne va pas durer. Ce qui caractérise le mariage, ce n'est pas d'abord la révélation. Ce qui te maintient dans le foyer ne doit même pas être la crainte de Dieu. Oh, les gens sont calmes. C'est l'amour. Si tu restes avec une femme ou avec un homme, et donc vous êtes mariés, et que tu ne la quittes pas parce que tu crains Dieu, c'est que tu ne l'aimes pas et c'est dangereux. Ça veut dire je ne te quitte pas, mais il veut te traiter d'une autre façon. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Plein de personnes sont comme ça. Et leur vie ne produit rien. Je disais donc que Dieu peut envoyer une femme qui n'a rien. Un homme qui n'a rien. Mais toi tu as. Mais sauf que c'est un milliardaire que tu ne vois pas. Mais que Dieu voit. C'est un homme violemment riche que tu ne perçois pas. Mais que Dieu a envoyé parce que tu as les matériaux nécessaires pour le rendre milliardaire. Amen. Voilà pourquoi on va te dire derrière un grand homme. Et c'est très vrai. C'est très vrai. Parce que des fois on fait la prière, Seigneur. Écoute-moi, je vais te choquer en te disant ceci et ça va déranger certaines personnes, mais c'est vrai. Il va dire Seigneur, donne-moi un homme qui a une bonne condition financière, donne-moi un homme qui a une voiture, donne-moi un homme qui a un bon travail, qui a même dans 4 millions, 5 millions le mois. Oh Dieu de grâce, comme ça il va me soutenir moi et ma famille. Dieu va t'exaucer. Mais Dieu ne va pas t'exaucer comme toi tu as pensé. Dieu va t'envoyer quelqu'un qui a un pousseur. Mais il a tout ça que tu as demandé en lui. Je dis, il a tout. Ce que tu as demandé à Dieu là, c'est en lui. Mais c'est toi qui dois cultiver ça, s'aimer, arroser, détruire les mauvaises herbes pour que ce que tu as demandé, il en fende. Et maintenant ça devient réel. Amen. La plupart du temps, les gens veulent les fast-food. Le fast-food donne la diarrhée. Dieu te bénisse ma fille, je t'aime beaucoup. Elle est là toujours pour animer le message vérité. Alléluia. Amen. Le fast-food. Fast-food, parce que des fois on ne fait pas ça bien. Les gens, fast-food c'est quoi? C'est les repas vite fait. Et beaucoup là, ils veulent déjà quelqu'un, c'est déjà fait. Est-ce que tu sais que la manière que tu entres chez quelqu'un, c'est déjà fait là? C'est comme ça qu'il n'aura pas de difficulté à te chasser. Donc tu ne sais pas ça? Quand tu te rencontres, tu as fait quoi?
Mais tu es venu, il avait beaucoup d'argent. Et jusqu'à tu dis que tu parles, c'est chez moi, c'est moi. Il dit, madame, sort. Ta remplaçante est là. Mais quand vous avez bâti ensemble, il ne peut pas te parler fort. Vérité. Il va commencer où? Même dit que, madame, je suis ici chez moi. Madame, je suis ici. Chez nous. Parce qu'il va calculer, réfléchir bien sur ce que tu vas dire. Pense bien, mon ami. On a bâti ça ensemble. Mais quand tu entres fast-food, tu es venu, tu as trouvé les canapés en cuir. Ta contribution, c'était quoi? Non, c'est visionner. Tu t'assois, tu visionnes. Change les chaînes. Tac, tac, téléphone. Tac, tac. Marco, arrive chez moi. Tout ça, tu l'invites pour qu'elle voie dans quoi tu vis. Il y a certains d'entre vous invitez les gens chez vous, c'est pour qu'il faut qu'ils voient que tu les dépasses. Ils doivent découvrir que tu les dépasses. C'est une façon de dire je te dépasse. Mais je ne veux pas te dire je te dépasse. Viens chez moi, tu comprendrais que je te dépasse. Tu as une solution. Ça veut dire que tu ne mets pas ton mari sous une pression au point. Plein d'hommes entrent dans des sectes et des loges sataniques à cause de leur femme. Je dis plein d'hommes entrent dans des choses étranges à cause de leur femme. Un jour, un ministre de cette république, sa femme a découvert qu'il est Oubi. Pour ceux qui ne savent pas Oubi, ça veut dire qu'il est homosexuel. Mais il n'était pas homosexuel parce qu'il voulait être homosexuel. Il est devenu ça parce qu'il veut l'argent. Sa femme découvre, sa femme convoque la réunion familiale. Tu vas nous expliquer ça ici. Tu vas nous expliquer ça ici. Tout. Dès que le gars rentre du travail, l'oncle de la fille est là, la tante est là, la mère est là, les machins, toute la famille a rempli la maison. Le gars s'assoit et dit que mais il y a quoi ici? Qu'est-ce qui se passe? On lui répond, non, mon fils, il faut que tu nous dises. Parce que madame est entrée dans tes effets, elle a découvert que tu es la femme de quelqu'un. Le gars a gardé son calme. Il est arrivé au bar. Le bar, t'as dit, pas bar, quartier bar, il y a des petits coins à la maison là. Et puis il a pris un scotch. Le scotch c'est un whisky très fort. Il est entré dans le bureau de la maison. Puis il est ressorti. Il a dit, vous tous ici, vous êtes ici là, vous me jugez. Qui m'a envoyé là-bas? Madame, toi tu appelles ta famille. Ce n'est pas toi qui m'as envoyé dans les choses là. Tu es venu ici me dire je vais aller en Mbé aussi faire les courses comme ma copine t'aime faire aussi les courses. Et tu m'as mis la pression jusqu'à me menacer que tu me quittes. Mais comme je te mets trop, je ne veux pas te perdre. Qu'est-ce que j'ai dû faire? Entrer dans les choses que je ne devais pas entrer. Tout ça parce qu'il faut que tu sois à l'aise. Chère femme, ne mettez pas les pressions à vos maris. Il a déjà assez de pression pour que tu le mettes une pression à cause de la convoitise de tes yeux et de l'orgueil de ta chair et de la convoitise du monde. Tu as vu les autres faire. Vous n'avez pas les mêmes conditions. Laisse Dieu vous élever en votre temps et en son temps. Tu mets la pression pour le gars se retrouve en train de faire. Il est même déboussolé. Jusqu'à madame parce qu'elle travaille. Monsieur, si ce soir tu rentres, tu n'as pas de travail, tu sors de chez moi. Hello. Un né de nouveau n'a pas ce genre de caractère. Il n'a pas ce genre de comportement. Pourquoi est-ce que, ça c'est une question que je vous pose. Lorsque l'homme prend une femme et la femme n'a pas de moyens, il ne se plaint pas, il subvient à tout. Il ne se plaint jamais. Chérie, il n'y a pas ci, il subvient. Chérie, il n'y a pas ça, il subvient. Chérie, c'est comme si, il subvient. Mais curieusement, lorsque c'est la femme qui produit l'argent et que l'homme perd son boulot, elle devient un gourou. C'est parce que la plupart des femmes n'ont pas d'esprit de partage. Tout, c'est moi. Moi. Est-ce que tu sais que tu peux être, ton mari peut perdre le travail et tu le soutiens à 100%, sans lui mettre aucune pression, sans te moquer de lui d'aucune façon, sans le mépriser d'aucune manière, et tu lui donnes sa place d'homme. Quand il dit je ne veux pas ça, tu acceptes que mon mari a dit qu'il ne veut pas. Le couple dont je viens de vous parler, la femme dépasse l'homme de 3 millions, et elle a 3 millions, fais la différence. Elle le dépasse de 1,3 million, donc son salaire c'est environ 2 fois et demi celui de son mari. Mais c'est son mari qui gère son salaire. Est-ce que toi, femme, tu peux? J'aime ce silence.
Quand le monsieur touche ton salaire, où est? On est la fin du mois, le salaire est où? C'est ici. Ton salaire, c'est pour nous. Mon salaire, c'est moi et ma famille. Au nom de Jésus, Dieu change ta mentalité. Les femmes, dites un mot amen. Au nom de Jésus, Dieu change ta mentalité. Non, c'est pas normal. Alléluia. Pour l'homme, mettons sur la table, on parle. Pour toi, non, 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 c'est toi l'homme. La Bible dit que je suis ton aide. Donc je suis seulement là pour t'aider. Hein. Et moi, j'ai déjà suivi des soeurs dire ça, que je suis seulement là pour t'aider. Donc ton salaire, là, je dois gérer parce que je dois t'aider. Mais quand ma part sort, je ne dois pas t'aider. Un jour, un monsieur a épousé une fille, payé ses études et tout. Et il a dit ceci à celui qui m'a rapporté ça, que j'ai même payé son concours à l'école normale. Ça avait coûté 2 millions. Et curieusement, mon épouse a changé dès qu'elle a eu le travail. Elle a commencé à être méprisante à mon endroit. Alors qu'à l'époque, il avait dans les 600, 700 000. A insulté la femme même, sa belle-mère, parce qu'il n'a pas, c'est pas que viens on reste, il a doté la fille tout. Mais dès qu'elle a eu ses 200 000 de salaire, parler mal au monsieur, il a même acheté la voiture à sa femme. Commencé à l'insulter, par exemple, fous-moi le cas, elle allait plus loin, elle a commencé à découcher. Et on lui disait chaque fois qu'on a vu ta femme sortir de l'hôtel, dit haha, jusqu'à ce que ses yeux ont vu lui-même. Maintenant tu comprends pourquoi il y a des gens que Dieu refuse de bénir. Dieu dit que je ne te visite pas. Parfois il n'y a aucun esprit qui empêche ta visitation. Il n'y a que ton cœur qui est un obstacle. J'ai dit 2 fois, hein. Il n'y a aucun démon. Parce que l'œuvre que Jésus a fait à la croix est tellement puissante qu'aucun démon ne peut empêcher que tu ne sois exaucé. Mais 2 fois c'est ton cœur. Dieu connaît ton cœur. Dieu sait que je te donne l'argent, tu vas me mater le grâce. Oui. Moi j'ai connu une femme. Je n'ai pas connu directement, mais par personne interposée. Elle l'aimait tellement, le gars n'avait pas d'argent. Elle a dit, je te donne l'argent, tu viens me buter. Non mais, où est le problème, maman? Non, elle n'avait pas de problème. Elle dit que je te donne. Moi je vois que ta condition ne change pas, chérie. Moi je ne t'ai rien demandé. Ce n'est pas qu'elle est fière, elle n'est pas chère. Elle aime le gars. Elle aime le gars que je t'aime. Elle dit, chérie, depuis tu me dis que patiente, le temps passe. Moi je chauffe, ça chauffe. Je ne suis pas le bois. On fait comment? Moi je te donne et toucher gros. Elle a dit chez nous, ça se passe comme si je te donne l'argent, tu parles me doter. Le gars dit que non. Bon, quelque part comprendre aussi. Hein. Il y a aussi maturité d'homme. Amen. Est-ce que vous savez que dans les foyers, il y a des choses que madame veut faire, l'homme ne dit jamais. Il y a des choses que mon épouse qui est ici présente veut faire, je dis zéro, je fais. Sinon, je veux me sentir, même si elle ne dit rien, elle ne se comporte pas mal. Dans mon fond intérieur, je veux me sentir affaibli. Or, c'est mon devoir d'homme de me sentir homme. Est-ce que les hommes sont ici? Chers hommes, ne laissez pas vos femmes faire certaines choses, même si elles peuvent. L'une des manières de s'imposer, de dominer sur la femme, c'est d'être capable d'être responsable et de prendre ses responsabilités sur les besoins, certains besoins de la maison. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Oui, tu te sens comme payer le loyer, tu payes. Tu dis non chérie, je veux payer. Tu te bats, tu payes. Gloire à Jésus. Amen. Combien de ceux peuvent agir de la sorte? On dit vous êtes le sel de la terre. Ça veut dire que quand l'homme là t'épouse, il oublie ses soucis. Parce que tu lui donnes la paix. Il y a des femmes que d'autres, il t'a dit fuis la maison parce qu'il sait qu'il n'a pas la paix. Lorsque tu vois un homme sortir à 5 heures, revenir à 21 heures, ce n'est pas le travail. Il n'a pas la paix. Hello. Beaucoup plein d'hommes entrent. Il est où il est au travail? Chérie, tu es où? Je suis au travail. Il est pas au travail. Il a fini le travail à 14 heures. Il est au carrefour là avec ses gars, avec ses potes là. Il perd le temps. Le feu qui est à la maison, le feu là, c'est le feu qu'il fuit. Quand tu es le sel de la terre, tu donnes envie à ton homme de rentrer. Tu donnes envie à ta femme d'être toujours avec toi. Parce que tu es le sel. Écoute-moi bien aimé, le sel donne envie de manger. Le sel encourage à manger. Quand tu es le sel, oh, ton conjoint est passionné d'être avec toi. Mais pas que quand je marche avec toi, il y a toujours les problèmes. Il y a toujours un problème. Amen. Amen. Un de mes amis qui m'a raconté ça. Il m'a dit qu'il y a une certaine tribu là. J'ai dit ah bon? Il dit oui. Que la bonne aime la bagarre. C'est là qu'on est à l'aise.
Il dit, ah. Il me dit que, non, je ne vais pas citer la tribu. J'ai dit que moi j'ai grandi avec eux. Je comprends maintenant parce que moi je ne comprenais pas. Tu vas seulement me tuer. Tu vas seulement me tuer. Et après, là, tu les vois, chérie, allons-y, chérie. J'ai dit, mais de la fin, si moi je ne comprends pas l'histoire. Il m'a expliqué, parce que c'est un gars boulot. Il m'a expliqué que, oh, non là-bas. Parce que moi, comme il voulait se marier, j'ai dit, je te branche avec le fils. Il me dit, oh, ok, branche-moi, elle est tout. Il dit, oh non, non, j'ai vraiment, oh, je veux la paix. Pardon, moi, je veux la paix. J'ai dit, mais tu veux la paix comment? Il dit que parce que moi, je vais t'expliquer. Parce que quand tu entres, parce qu'ils aiment les gars forts. J'ai dit, ah, ok, je comprends beaucoup de choses. Oui, j'aime, il faut que le gars soit fort. Moi, je ne sais pas comment il aime, il faut que le gars soit. Non, non. Le gars, il me prend, il faut qu'il me domine. Tu dois me dominer. J'ai dit, ah, ok, merci beaucoup, tu m'éclaires. Moi, je ne comprenais plus. En Jésus, tout ça change. Amen. Non, ça c'est dans le monde. En Christ, ça n'existe plus. Amen. Tu es le seul. Il dit que fois tu te réveilles, aucun problème. Elle va te créer un problème. Elle va te créer un problème. Il m'a raconté comme ça l'histoire d'un de ses frères. Sa femme était policière, c'était une fille de là-bas et tout. Constamment. Et elle tapait le gars. Et ça, c'est qu'une femme, elle est comme ça. Mais chaque fois, il y a un nouveau problème. Il a dit, bon, comme c'est comme ça, mamie, prends ta roue, je prends ma roue. On ne se sépare pas. Donc c'est pour la vie et la mort. Donc elle a dit, d'accord. Comme je sais que toi, tu aimes vibrer en bas, je bloque en bas aussi. Maintenant, je reste dans mon coin. Mais là, elle a commencé à baisser. Ouais, chérie, moi, chérie. Elle dit, non, non. Elle dit, moi, tu connais, non? Donne. Je ne donne pas. Tu connais, non? Donne, je ne donne pas. Bon, elle a vu qu'elle n'arrivait pas à faire. Parce que même si tu lui forces, comment, ce n'est pas une femme. Alléluia. Amen. En Christ, ça change. Amen. Ce n'est pas la même chose. Amen. Moi qui suis en train de vous parler, j'étais un gars très violent et très brutal. Jésus m'en était. Je te dis la vérité. J'étais tellement brutal que ma mère ne voulait pas que je joue avec mes propres frères et soeurs. Amen. Amen. Souvent j'ai entendu une de mes filles dire à son enfant que si on te tape à l'école, tu tapes aussi. Oui, évidemment, pour qu'il ne soit pas une femme, pas qu'on le malmène. J'ai dit que moi, quand j'étais petit, on ne me disait pas ça. Parce qu'il ne fallait pas qu'une convocation vienne, que l'enfant là à l'hôpital et on l'a platé. Oui, moi je ne connaissais pas que je joue douce. Quand je joue, c'est toujours fort. Quand je suis venu à Jésus, Dieu a changé ça. Amen. Alléluia. Amen. Parce que même quand je te saluais, tu sentais que je t'ai salué. Dis avec moi, Jésus est bon. Jésus est bon. Il entre dans ta vie. Il donne une bonne saveur. J'ai dit quand je te saluais, jusqu'à tu sens ta main te craque. Tu sens que le type ici, il est garçon. Il faut aller où avec. Le Seigneur a commencé à casser ça pour que je devienne une saveur. Amen. Je devienne un sel agréable. T'as dit, tu vois, tant que la personne avec qui tu marches, tu ne changes pas sa vie, ou tu n'as pas commencé à changer sa vie. Pose-toi des bonnes questions. Quiconque, je dis, quiconque avec qui tu marches, tu peux être capable de changer sa vie. Changer sa perception des choses dans le bon sens. Changer sa mentalité. Changer sa façon de voir les choses. Combien d'hommes peuvent donner du témoignage de leur femme que si beaucoup de choses ont changé dans ma vie, c'est celle-ci. Combien de femmes peuvent donner du témoignage de leur mari que si beaucoup de choses ont changé, c'est celle-ci. Malheureusement, c'est dans l'église qu'on trouve les plus grandes pourritures. Je vais vous choquer. J'ai dit un jour à un monsieur, les bonnes femmes, ce n'est pas dans l'église. Elles sont rares. J'assume ce que je dis. Je suis pasteur, j'assume. Elles sont rares. Quand une païenne, comme on aime les appeler, les délicats, prend un nom en main qu'il veut m'épouser, elle s'agrippe comme la censure. Et elle le met au petit soin. Bien! Mais regardez ce que nos soeurs qui disent qu'elles ont le Saint-Esprit font. Regardez ce que nos frères qui disent qu'ils ont le Saint-Esprit font. Tu vois un soi-disant personnage qui se dit pasteur, homme de Dieu. Regarde comment il jette 3-4 filles. Et tu me dis que c'est mieux.
Je n'encourage personne à aller dehors. Amen. 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 Non, ça c'est un gros risque. Alléluia. Amen. Non, ça c'est un risque. Tu peux épouser comme ça la fille de la sirène. Moi, je ne t'encourage pas. Mieux vaut un démon que tu maîtrises qu'un ange que tu ne connais pas. Comment se fait-il que plein? J'ai dit plein. Si tu entres dans des foyers, demande-moi comment passer. Un jour, l'apôtre Zach a eu une réunion avec tous ses pasteurs. Il a posé la question. Cher pasteur, parce qu'il a un grand ministère. Lequel d'entre vous ici, il a demandé aux femmes d'abord. Si on amenait le gars, tu devais épouser le gars. Toutes les sons on fait comme ça. Tu sais pourquoi? Parce que beaucoup peuvent facilement se tenir ici et dire, quand tu te tiens ici parler, c'est facile. Mais appliquer ce que tu parles là, veille à ce que ce que tu dis là, tu appliques ça. Et très peu le font. Et ils se disent qu'ils sont chrétiens. Et Satan va dire, tu es chrétien, tu n'es pas chrétien. Alléluia. Amen. Quelqu'un va se tenir enseigner sur la mort en soi. Non, il faut mourir en toi, patati patata et tout. En t'enseignant ça, il vient de sortir de la maison où lui-même là, il n'arrive pas à pardonner sa femme pour des bêtes machines même qu'elle a pris son chargeur, c'est ça. Et il dit que non, vraiment, il faut mourir en toi, sœur. Et quand on vient poser les questions, vraiment mon mari a fait le même cas. Il dit qu'il faut pardonner. Et sa femme, tu peux voir les coups. Après la maison, il dit que voilà. Si c'est donner les conseils aux gens, tu es fort. Mais ici, là, toi-même appliques, tu n'appliques pas. Ça fait rire, mais c'est la triste vérité. Voilà pourquoi ce message doit te révolutionner, doit te changer, doit te modifier, doit te façonner comme le Seigneur le veut. Combien de sœurs font le chantage à leur mari qu'on est marié à un chrétien, on ne divorce pas? Si je vous dis ce que mes oreilles entendent, on ne divorce pas. Je fais comme je veux, je lui parle comme je veux, on ne divorce pas. Pour le meilleur, pour le pire. Le gars là va divorcer. Alléluia. Amen. Et tu vois l'homme là, il est là comme ça, pam pam. Lui, le meilleur terrain d'entraînement, c'est sa femme. Ce qui est curieux, que lui n'a pas, il ne voit pas son calibre dehors, il voit ça que mon calibre, c'est ma femme. Dis à ton voisin, ça doit changer. Ça doit changer. Dis à ton voisin, ça doit changer. Ça doit changer. Regarde, frère, tu es le seul. Verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Pourquoi les insectes la nuit vont sur des lampes allumées? Non, tu as dit un truc intéressant. Ils suivent la lumière. Quand tu deviens la lumière, les gens te suivent. Ce n'est pas toi qui les suis. Les gens te cherchent, ce n'est pas toi qui les cherches. La lumière ici, ce n'est pas d'abord d'ordre spirituel, mais c'est dans le domaine où Dieu t'appelle, où tu brilles. Tu brilles tellement plus que les autres que les gens viennent s'asseoir pour que tu les formes. On a vu ta conduite, ton comportement. Tu fais l'agriculture, on dit que mais ça. Nous on met les engrais, mais t'as pas si tu mets quoi? Parce que c'est gros et c'est bon. Tu les formes, que voilà comment on fait. Aussi longtemps que les gens n'ont pas commencé à te chercher pour un certain nombre de choses, sache que tu ne brilles pas encore assez. Je prie que tu brilles assez après ce culte. Amen. Tu brilles tellement fort que les gens viennent te chercher dans le domaine où Dieu t'a appelé. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Vous êtes la lumière. Dis avec moi, je suis la lumière. Je suis la lumière. Je dois briller. Je dois briller. Je dois briller. Je dois briller. Dans le bon sens. Dans le bon sens. Mais regardez des gens, ils disent je suis la lumière, il doit briller. J'ai 4 gars, j'ai 5 gars, j'ai 10 go, j'ai machin. Ça c'est quel briller comme ça là? Brille dans le bon sens. Quelle est la chose que tu as menée dans la famille qui a changé la famille? Quelle est la chose que tu as menée dans ta génération qui a révolutionné ta génération? Thomas Edison a apporté la lampe tempête, ça, qu'on a pu développer. Harrison Ford a apporté la voiture. Toi, tu as mené quoi dans ta génération? Pour que les gens te suivent. Je ne suis pas contre le fait que tu fais les TikTok. Fais les TikTok. Mais dans les TikTok que tu fais là, combien de personnes témoignent que ça change leur vie? Combien?
entre dans les TikTok. Il y a souvent certains de mes enfants, je vois leur TikTok là, je suis seulement dépassé. Ils ne savent pas, je vois vos TikTok, je vois. Les gars, ils ne savent pas, je vois vos TikTok. Donc tu les fais. C'est toujours l'enseignement que je donne comme ça là. Il y a une de mes filles comme ça, tu dis, je suis resté, j'ai dit que c'est toujours l'enseignement que je donne comme ça là. L'autre ami, ça impacte la vie de quelqu'un en quoi? Ça le change en quoi? En dehors qu'on va mettre j'aime parce qu'on a vu des formes. Ça le change en quoi? Ça apporte quelle plus-value? Quel est l'ajout que ça produit? Rien. Rien. Mais regarde les personnes qui n'ont pas le Jésus que toi tu as en toi et qui sont censés être des ténèbres alors que tu es censé être la lumière. Mais regarde les choses qu'ils prennent et publient qui aident les gens. Quand tu es enceinte, tu vas coucher. Prends telle astuce. Fais comme ça, fais comme ça. Toi tu as déjà fait ça. On a seulement voir les nouvelles mèches. Les nouvelles mèches. Ça change la vie de quelqu'un de moi. Rien. C'est zéro. Ça ne change en rien. Mais tu vois, c'est des personnes qu'on dit qu'ils sont des ténèbres, qui sont du monde. Regardez, elles sortent des nouveaux modèles d'habits. Elle fait comme ça, on filme un nouveau modèle. Elle s'habille encore avec un autre. On filme encore un nouveau modèle. Mais ça mène une plus-value à la société. Ça lui ouvre les portes. Elle est une lumière, elle brille. Mais toi, tu brilles en quoi? D'autres, c'est les types de coiffure. Tu vois, on change, on met les types de coiffure. Toi, c'est les types de rouge à lèvres ici. C'est pour faire quoi? Un jour en faisant comme ça, un démon va parler, il va faire tes lèvres vont gonfler. Tes lèvres vont gonfler. Amène une plus-value. Amène quelque chose de nouveau. Produis. Dis à ton voisin, produis. Tu es la lumière du monde. Tu es la lumière du monde. Regarde, il dit une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Donc tu vois, quand tu brilles, on ne peut pas te cacher. Les fourmis, même si tu mets le sucre dans quel trou, les fourmis vont aller là-bas. Tu sais pourquoi? Le sucre les attire. Quand tu brilles, les insectes te cherchent là, la lumière vient d'où? Allons là-bas. Je déclare dans ta vie, après ce que tu brilles, amen, les gens vont voyager de partout pour venir te rencontrer. Amen. Les portes s'ouvrent dans ta vie à tous les niveaux au nom de Jésus. Amen. Tu peux même faire des recettes de cuisine, tu publies. Amen. Amen. Des recettes de beauté, tu publies. Des choses qui produisent, font de toi la lumière. Et tu mets ton contact. Vraiment, les enfants de Dieu ne savent pas utiliser ce que Dieu a mis devant eux. Plusieurs utilisent Facebook sans savoir ce que Facebook veut dire. Facebook est constitué de deux mots. Face, qui veut dire la face, et book qui est le livre. Mais ce n'est pas book le livre, c'est book en tant qu'un démon. La face du book. Or, le book, c'est maman. Et c'est l'image là qu'on retrouve dans les loges telles que les Illuminati, les roses, tout ça là. Le book. C'est comme ça qu'on dit la face du book. Maintenant, exploite la face du book pour amener la lumière au monde des ténèbres. Exploite cette face pour amener le règne de Dieu. Alléluia. On dit TikTok. Toi, tu vas dire TikTok. TikTok. Les gens sont très forts pour s'investir dans les Instagram, les démogrammes, les satanagrammes, les sorcièrgrammes, les stringrammes, les quoi-quoi-quoi-quoi-grammes. Mais tout ça là, si tu n'exploites pas ça pour la gloire de Dieu, et après tu vas dire, j'ai un monsieur là qui me drague. Des fois tu vois une fille, elles sont ses formes et elle met son numéro. Quand moi elle voit, c'est comprendre que tu es prostituée, c'est tout. J'ai eu plein de filles comme ça. Écoutez, l'affaire de Facebook, les réseaux sociaux, c'est un niveau de tentation très élevé. Si je n'étais pas un gars qui craint Dieu et qui est né de nouveau, c'est que je suis dans les choses que même ma femme ne connaît. Les dieux sont pleins comme ça, demande les demandes. Maintenant, j'ai la stratégie que quand tu demandes, j'appuie sur la photo. Quand je vois que ton habillement est genre, je supprime. Je ne tente pas le diable. Ce n'est pas parce que tu n'as pas une faiblesse dans un domaine que Satan ne peut pas te remplacer. Fais attention. On ne tente pas Satan. J'ai dit je supprime.
Une a envoyé là, j'ai vu. Elle était un genre. Sa beauté elle était trop innocente. J'ai cliqué dedans. Ah, j'ai compris. Numéro WhatsApp tel. Tel qu'on passe du moment. Les salaires sont bien là. Ah, il y a un ok. Supprimer. Quand tu es la lumière du monde, tu t'imposes une certaine discipline. Tu t'imposes de certaines règles. Il y a des choses que tu ne peux pas te retrouver dedans. Il y a des conversations dans lesquelles tu n'entres pas. Il y a même des amitiés que tu n'acceptes pas. Ce n'est pas parce qu'on t'a dit demande d'amitié, tu valides. Tac, ok, oui, non. Entre, vérifie, il propose quoi? Tu vois des choses et toi tu supprimes. Même des marabouts m'ont demandé l'amitié. Donc moi aussi on vous demande les marabouts. Tu cliques sur ça là, tu entres en connexion avec des choses que tu connais. Il ne faut pas cliquer. Tu supprimes. Le gars me propose que tu vois. Satan, il faut faire attention au diable. Tu vois, pour faire grandir ton église, tu as besoin des miracles. Plus de prophéties, plus de miracles, machin. Je peux te proposer si il m'a proposé des choses sur Messenger. Maintenant, si je mets les raccourcis, oui papa, ok, tu dis qu'on fait comment? Oui, tu fais ça, envoie l'argent, j'envoie. Tant. Mais on ne comprend pas l'histoire qui s'est passée ici. Peut-être vous allez dire, ah Dieu est élevé, mais en réalité ce n'est pas ça. C'est l'élévation qui vient de Dieu qui bénit. Amen. Quand ça ne vient pas de Dieu, c'est un poison très lent, mais et très douloureux. Attends patiemment la visitation de Dieu, ça viendra, mais sois patient. Ça viendra, mais sois patient. Des fois, il y a des choses que Dieu ne te donne pas parce que Dieu veut évaluer ton degré et ton niveau de persévérance et de patience. Amen. Mais tu es tellement pressé. Pressé comme la diarrhée. Vite. Allons vite. Pourquoi ça? Écoute, tu n'es pas Dieu. Ce que Dieu ne résout pas, personne ne peut le résoudre. Ce que Dieu n'exauce pas, personne ne peut exaucer. Ce que Dieu ne te donne pas, qui que ce soit te donne, deviendra une malédiction. Voilà pourquoi la Bible m'a dit dans les Psaumes, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. On n'a pas dit c'est la bénédiction d'un homme. Non, c'est quand ça vient de Dieu que tu es prospère, tu es béni, tu es glorifié, tu es élevé. Mais quand ça ne vient pas de Dieu, ça devient de l'amertume. Ça te fait pleurer. Il y a des enfants qui vous ont ramené certains soi-disant maris, tu pleures. Et ça, c'est quel genre? Donc, ma fille, de tout c'est ça là. Mais c'est toi aussi qui disais Dieu est le mari, Dieu est le mari. Si ça ne va pas, fais un enfant. Et c'est pas la proposition que Satan fait à certaines personnes lorsque le mariage t'arrive. Tu vas vieillir comme ça, fais l'enfant. Fais l'enfant, tu restes comme ça. Je prie que cette pensée quitte ta tête si tu es ici. Amen. Laisse Dieu faire ces choses en son temps. Abraham a attendu et Dieu l'a élevé. Tu es la lumière. Certains d'entre vous, vos lumières ne sont pas encore manifestes. Parce que Dieu vous laisse encore dans vos ténèbres, dans vos déserts, dans vos temps difficiles. Les miettes que tu as là, on n'appelle pas ça argent. Dieu t'attend à un niveau plus que ça. Amen. Si un homme, la dame dont je te parle, qui a 3 millions le mois, elle travaillait, quand il se rencontre, elle avait 800 000. Mais toi, tu vois que 800 000, c'est beaucoup. Mais c'est jusqu'à ce qu'on élève son salaire à 3 millions que tu vois que 800 000, c'était rien. Vrai ou faux? Elle quitte de 800 000, 3 millions. Elle a été persévérante. Elle a patienté. Quand ton heure arrive, tout marche en ta faveur. Amen. Le jour là même il pleuvait. Quand tu sors parce qu'on t'a payé pour un entretien d'amour, la pluie s'arrête. C'était à 17h, tout le monde est parti, mais Dieu a maintenu le DRH, c'est toi qui l'attends. Mais Dieu est où depuis moi je veux partir? Il prend ton dossier, c'est toi, parce que tout tourne en ta faveur. Amen. Tout. Quand tu arrives, je veux un prêt, on donne. Je veux si, on donne. C'est ta saison. Amen. Je t'annonce que ta saison arrive. Amen. Et tu ne vas pas regretter la visitation de Dieu. Amen. Donne un bon amen, acclame le Seigneur, mets-toi de moi, on va prier.